Juste avant que ça commence, je me suis rendu compte qu'il y a un what if avec un nom à peu près similaire sur la chaîne de Chris et Shuri, une chaîne beaucoup plus connue que moi, mais je préfère le rappeler avant que, voilà, dans les commentaires on pense que j'ai plagié. Vous verrez en voyant les deux vidéos qu'ils ont eu une approche beaucoup plus réaliste, qu'est-ce que ça changerait dans l'histoire, etc. Alors que nous on a eu une approche beaucoup plus imaginaire, c'est-à-dire que nous on a inventé quelque chose, on a narré une histoire, on a vu ce que ça changerait, on a mis quelques vannes, etc. Ça ressemble vraiment pas entre les deux vidéos, il y a juste peut-être le titre qui se ressemble, mais voilà, je préfère le dire, qu'on m'accuse pas de plagiat ou quoi que ce soit, je préfère rendre à César ce qui est à César, et en tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau what if. La partie 1 et 2 du what if et si Naruto était un pour Uzumaki vous a pas mal plu, je vous ai dit que la partie 3 arrivait bientôt, je vous jure elle arrive bientôt, mais voilà, ça prend pas mal de temps à écrire, à monter, à tourner, etc. C'est une des vidéos qui me prend le plus de temps à faire, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et aujourd'hui, on part sur un what if. Un what if qu'on écrit depuis pas mal de temps avec Shin, et je pense que là, on a assez pour tout simplement faire la première partie de ce what if. Le what if qu'on va faire aujourd'hui, c'est et si Naruto avait rencontré Kurama plus tôt. On va voir ça dans cette vidéo, j'espère que ce petit what if vous plaira. On est parti, générique. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler comment Naruto a rencontré Kurama. Naruto il est poussé dans le vide par Jiraiya afin de tester sa force, et afin de survivre, Kyuubi va lui prêter donc son chakra. Du coup, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit très jeune, Naruto frôle la mort et rencontre Kurama, sinon par erreur lors d'un entraînement très intensif, il le rencontre. On a les prérequis qui sont posés, maintenant on va partir dans la narration, et j'espère que ça vous plaira. C'est parti, je prends ma voix de narrateur, de voix off, et on est parti. Durant son enfance, Naruto est maltraité comme dans l'original. Il est rejeté par la quasi-entièreté du village et personne ne s'occupe de lui. Il est seul, il n'a personne. Il décide de devenir Hokage pour gagner le respect des villageois. Il s'entraîne donc avec acharnement pour devenir plus fort. Un jour, alors que Naruto pratiquait ses tirs de shuriken dans la forêt, vers à peu près ses 10 ans, Naruto se fait aborder par des enfants plus âgés. Il provoque Naruto, le traitant de raté, d'orphelin, de grande gueule. Naruto répond aux provocations et frappe l'un des jeunes de toutes ses forces et lui casse le nez. Et malheureusement, c'est la raison que les jeunes autres enfants attendaient pour en venir à la violence physique. Ils se ruent sur Naruto et commencent à l'attaquer tous ensemble, ne lui laissant aucune chance de fuite ou de se défendre. Naruto est pratiquement battu à mort par les jeunes et laissé pour mort, seul dans la forêt. Son corps est couvert de blessures et de sang, plusieurs de ses os sont brisés et il ne peut plus bouger. Il n'a pas la force d'appeler à l'aide. Les yeux de Naruto regardent vers le ciel, la nuit est tombée. Alors c'est vraiment comme ça que je vais mourir, comme j'ai toujours vécu, seul et haï. Naruto commence à fermer ses yeux. Non, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli mon rêve. Pas avant d'être devenu Hokage. Je suis Naruto Uzumaki et je vais vivre. Naruto serre les dents et utilise ses dernières forces pour ramper vers le village, mais la douleur commence à prendre le dessus et il finit par s'évanouir. Naruto ouvre ses yeux, il se réveille dans une sorte d'immense pièce avec une fine couche d'eau sur le sol. La pièce est plongée dans l'obscurité. Naruto se lève et avance presque inconsciemment vers une énorme cage au fond de la pièce. Une voix résonne dans la tête de Naruto. Je ne pensais pas te rencontrer aussitôt, morveux. Naruto lève la tête devant l'immense créature qui se dresse devant lui. Naruto rencontre pour la première fois Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Au début, Naruto est légèrement effrayé dû à la taille de Kyuubi. Qui es-tu ? Je suis le démon qui est en toi. J'ai été scellé par ce bâtard de 4ème dans ton corps quand tu n'étais qu'un nourrisson. Maintenant, je suis coincé ici. La discussion se poursuivait un certain temps et Naruto commençait peu à peu à s'habituer à la présence du renard. Kyuubi ne comprenait toujours pas comment cet enfant parvenait à rester aussi jovial malgré ses conditions de vie. Car en effet, Kyuubi connaissait déjà très bien Naruto. Il avait vécu à travers ses yeux et souffert à travers son corps. La détermination de Naruto n'était pas inconnue à Kyuubi. Il savait tout. Pendant la discussion, Kyuubi utilisa son chakra pour guérir quasi entièrement Naruto. Naruto, j'ai guéri les blessures de ton corps. Tu peux rentrer chez toi. Je n'ai pas envie de mourir parce que mon hôte est tombé malade. Ah, merci, salut Kyuubi, je reviendrai. Naruto se réveille dans le monde réel, il ne ressent presque aucune douleur. Il se lève et rentre, le sourire aux lèvres, heureux de s'être enfin fait un ami. Après cette première rencontre, Naruto rendit régulièrement visite à Kyuubi, souvent pour discuter quand il se sentait seul, mais aussi pour lui demander de l'aide dans ses entraînements. Kyuubi, malheureusement, faisait semblant de ne pas s'intéresser à Naruto, mais commençait à développer une sorte d'attachement, si on peut appeler ça comme ça, mais restons quand même réalistes. On parle du démon à 9 queues, voilà, on va parler d'un léger attachement. On va dire qu'il commençait à voir Naruto plutôt comme une personne que comme une arme. De temps en temps, il lui apportait son aide tout en essayant de rester distant. Donc pour nous, Naruto aurait donc une personnalité plus mature et serait plus sage car il ne sera pas en train de constamment chercher l'attention des autres. Il serait également donc légèrement plus cultivé et donc un peu moins cancre car il passerait plus de temps consacré à ses études. Au niveau de ses capacités, Naruto aurait un meilleur contrôle de son chakra, il aurait également connaissance de sa nature élémentaire, le futon, et possède donc quelques techniques de cette nature
nature. Il y aurait Futon, balle de vent, Futon, paume de la bourrasque, et Futon, souffle divin. C'est une technique qui permet de créer un nuage de poussière pour se dissimuler. On l'a pas inventé, hein, c'est vraiment une technique qui existe. Le jour de l'examen d'entrée, Naruto est recalé comme dans le manga. Alors stop, je fais une petite aparté, ceci est un message de Shin, avant qu'on se fasse insulter. Vous vous dites pourquoi Naruto rate, et nous on vous répond pourquoi il a raté dans l'original alors que finalement il est capable d'utiliser le multiclonage. Et ben on va dire que la technique du clonage qu'on lui demande d'utiliser demande tellement peu de chakra que cela devient difficile pour lui, tellement il en a. Voilà, donc on n'insulte pas de pouce rouge et pas de désabonnement. Voilà. Le petit message de la part de Shin, donc on reprend. Donc Naruto rate, comme dans le manga, et Mizuki vient lui proposer de récupérer le rouleau, comme vous l'avez lu dans le manga, après vous savez ce qui se passe. Bien que Kyuubi tente de prévenir Naruto du fait que Mizuki semble très suspect, Naruto ne peut pas croire que l'une des seules personnes qui ne semble pas le haïr essaye de le tromper. Il s'empare donc du rouleau et apprend le multiclonage. Toutefois, lorsque Hiruka se prend l'énorme shuriken pour protéger Naruto, Naruto ne s'enfuit pas. Il a été une nouvelle fois trompé, trahi. Il avait été prévenu et maintenant, quelqu'un a été blessé par sa faute. Naruto est furieux et il commence à être enveloppé par le chakra de Kyuubi. Hiruka regarde avec horreur Naruto se transformer sous ses yeux. Ses pupilles ressemblaient à celles d'un renard, d'un félin. Ses dents à des crocs. Naruto était désormais dans sa forme à une queue. Ouais, je sais, ça arrive tôt, mais on aurait tous kiffé. Devant ce fils de pute, on aurait tous kiffé. Hiruka Sensei, écartez-vous. Je m'occupe de lui. Naruto, c'est toi? Oui. Je peux contrôler une partie du chakra de Kyuubi. Je m'y suis entraîné. Naruto s'avance et effectue le multiclonage, créant instantanément 2000 clones. Il oblitère Mizuki, ce qui le tue quasiment. Comme dans l'original, devient un Genin, mais cette fois il accompagne Hiruka pour aller voir le 3ème Hokage et lui fait son rapport sur Mizuki et sur Naruto et son contrôle partiel du chakra de Kyuubi. Le 3ème est étonné d'apprendre qu'à un si jeune âge, Naruto parvient déjà à contenir Kyuubi tout en pouvant utiliser sa forme à une queue. Il félicite Naruto pour cette prouesse. Naruto n'est pas sanctionné car il a été trompé par un Chunin, ce n'est pas de sa faute. Naruto est toujours dans l'équipe 7 mais ne fait pas de blague à Kakashi, comme on l'a dit plus tôt, il est plus mature que dans le manga. Les objectifs de chaque membre de l'équipe 7 sont les mêmes, et comme dans le manga, ils ont rendez-vous au terrain d'entraînement pour se faire fist... pour passer le test des clochettes, j'avais pas vu ce qu'il a écrit. Comme dans l'original, Sasuke et Sakura vont se cacher dans la forêt et Naruto s'apprête à affronter Kakashi de face. Il est confiant et pense être capable de récupérer une clochette seul. Le début du combat est similaire à celui du manga jusqu'au point où Naruto utilise le multiclonage pendant que ses clones occupent Kakashi. Naruto se concentre et puise dans le chakra de Kyuubi car il est maintenant conscient qu'il ne peut pas gagner seul. Il active sa forme à une queue et prend Kakashi de vitesse et commande à prendre l'avantage ce dernier qui est surpris par la férocité des attaques de Naruto. Le 3ème l'avait prévenu que Naruto maîtrisait partiellement Kyuubi, mais il ne s'attendait pas à ça. Naruto parvient presque à attraper une clochette mais Kakashi regagne son avantage et repousse Naruto en utilisant une technique de Doton. Sasuke, qui comme dans l'original observe le combat, décide d'utiliser cette occasion pour tenter de récupérer une clochette. Le Jonin ne se laisse pas prendre si facilement par surprise et projette le jeune Uchiwa avec un violent coup de pied dans la direction de Naruto. Sakura panique, après avoir vu son bien-aimé se faire victime, et lance un kunai pour faire diversion et se rue vers Sasuke. Le kunai atterrit proche de Kakashi qui n'y fait même pas attention. On ne veut frustrer personne, hein, mais disons que le kunai est presque aussi inutile que Sakura. Les 3 Genins sont actuellement regroupés. Naruto s'écrie « Kyuubi, une idée ?» Kyuubi répond « Débrouille-toi Naruto, je te laisse déjà puiser dans mon chakra, je vais pas en plus te faire tout le travail. Serre-toi ta tête pour une fois. » Naruto pense « Je ne peux pas échouer, je dois réussir pour accomplir mon rêve. Tatebayo. » Naruto se tourne vers ses camarades avec un regard plein de détermination. « Bon écoutez, fit Naruto, si on veut s'en sortir, il va falloir qu'on s'y mette ensemble. J'ai un plan, mais il va falloir que vous m'écoutiez. » Bien sûr, il y aurait que Sakura qui fait chier, comme d'hab, comme si on allait travailler avec toi, fit Sakura. Pas vrai, Sasuke? Sasuke analyse la situation. Il n'y a pas moyen de gagner seul, Kakashi est beaucoup trop fort, le jeune prodige serre le poing. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Sakura s'écria. Sasuke? La ferme, Sakura. Ta gueule! Tu es moche! Il a raison, on doit d'abord collaborer pour le vaincre. Naruto esquissa un léger sourire. Ok, écoutez-moi. Kakashi souriait derrière son masque. Les 3 Genins avaient déjà réussi son test au moment où ils avaient commencé à établir une stratégie. Mais il était tout de même curieux de voir ce que les jeunes lui préparaient, alors il leur laissa un peu de temps. Naruto déclencha un multiclonage et fit apparaître une dizaine de clones qui se ruèrent vers Kakashi, kunai à la main. Kakashi fait un travail rapide des clones sans souci, c'est alors que Sakura, mêlée aux clones, grâce à une métamorphose, essaya d'attraper les clochettes. Kakashi, un peu surpris, parvint à esquiver son attaque. Mais Sakura utilisa un fumigène pour aveugler le Jonin. Kakashi, pris dans la fumée, fut ensuite assailli par une combinaison de clones et de kunai. Puis, une fois la fumée dissipée, Naruto et Sasuke lancèrent leur attaque. Sasuke la boule de feu suprême et Naruto les paumes de la bourrasque. Nimpo, la gigantesque bourrasque enflammée, petit nom comme ça, pour le kiff. Une immense déflagration fonçait sur Kakashi, impressionné que des simples Genin puissent accomplir une telle technique. Il fut contraint de se protéger avec Doton, le mur de boue. Sakura se jeta sur Kakashi alors qu'il utilisait sa technique et parvint à attraper les 2 clochettes. Sakura sauta de joie, heureuse d'avoir passé
le test, puis commença à paniquer en réalisant qu'elle était la seule à pouvoir devenir une Genin. Kakashi leur expliqua alors le principe du test et le fait que tout le monde passait. La toute nouvelle équipe 7 partit alors manger des ramen pour fêter leur admission. L'équipe commence comme d'habitude avec des missions de rendez, le troisième leur donne la mission d'escorter Tazuna, tout se passe comme dans le manga. Lors de l'attaque des frères du village caché de la brume, Naruto et Sasuke les neutralisent facilement. Naruto n'est pas empoisonné, donc il ne fait pas son speech stylé en se plantant un kunai dans la main, mais sinon, tout va bien. Zabuza attaque l'équipe 7 et le combat contre Kakashi est le même, vu qu'il dit à son groupe de ne pas intervenir jusqu'au moment où il est piégé dans la prison aqueuse. Zabuza crée le clone à queue et Naruto riposte immédiatement en invoquant ses propres clones pour protéger Tazuna et Sakura. Il sert malheureusement encore à rien et on va pas se le cacher. Naruto et Sasuke travaillent une nouvelle fois ensemble et mettent au point un plan un peu différent. Naruto et Sasuke foncent tous les deux sur Zabuza, le clone hein. Naruto invoque 3 clones qui utilisent Futon Balder pour servir de couverture. Zabuza les part aisément avec son arme, mais ce temps a suffi à Sasuke pour utiliser sa propre technique, Katon, technique de la balsamine. Les deux Genin utilisent leur technique pour maintenir une pression sur l'adversaire et pour obstruer sa vision. Naruto invoque de nouvelles fois plusieurs dizaines de clones qui se jettent tous sur Zabuza, le recouvrant comme dans le manga, mais Zabuza réussit à nouveau à s'en sortir sans souci à dissiper tous les clones. C'est alors que Naruto et Sasuke apparaissent derrière le clone à queue sur le point de l'attaquer, mais les réflexes de Zabuza lui permettent d'asséner un violent coup aux deux ninjas qui, une fois touchés, se dissipent. C'est là que Zabuza comprend tout. Tout cela n'était qu'une diversion et les deux ninjas foncent déjà sur le Zabuza original. Sasuke et Naruto se coordonnent encore une fois, Naruto passe derrière le Uchiwa et utilise Futon, les paumes de la bourrasque, pour propulser Sasuke à toute vitesse sur Zabuza. Oui, comme dans Boruto, mais faites pas genre, en vrai le concept il est hyper stylé. Des fois il y a des trucs cool dans Boruto, ok? Même Zabuza est pris de vitesse, ce qui permet à Sasuke de lui mettre une grosse patate de forain, qui l'oblige à relâcher sa technique. A partir d'ici, le combat redevient le même que dans l'animé, avec en plus peut-être Kakashi qui se dit putain ils sont trop chauds mes élèves, bon pas Sakura mais tranquille ça va venir. Aku apparaît, tue Zabuza, disparaît, il fait son caméo en gros. Sakura était spectatrice dans ce combat, elle n'a rien pu faire et il a même fallu qu'on la protège, faut le rappeler. Elle prend conscience qu'elle est inutile, Sakura est frustrée et fait la promesse à son équipe de devenir plus forte. Pendant le mois d'entraînement, l'équipe apprend à marcher sur les armes, mais aussi à marcher sur l'eau grâce à leur grande détermination de toute l'équipe à se surpasser. Naruto rencontre toujours Aku, leur discussion reste la même, mais Kyuubi remarque quelque chose de familier chez ce garçon, comme s'il avait déjà vu quelque part. Après le mois d'entraînement, Zabuza et Aku effectuent leur attaque, Kakashi affronte Zabuza, Sasuke et Naruto affrontent Aku. Cette fois-ci, Naruto s'est réveillé à l'heure et a laissé des clones pour protéger la famille de Tazuna, donc pas de soucis là-dessus. Les deux Genin parviennent à toucher plusieurs fois Aku, qui finit par utiliser le miroir des glaces démoniaque, mais les deux ninjas ne se laissent pas avoir si facilement. Sasuke active son Sharingan et Naruto utilise le chakra de Kyuubi pour passer en mode sans queue, juste les pupilles du renard. Ils parviennent tous les deux à suivre les mouvements d'Aku et se défendre contre ses attaques. C'est là que Kyuubi comprend, Naruto, tu dois savoir que si Shinobi et ce garçon à qui tu as parlé dans la forêt, ils sont la même personne. Naruto, surpris par cette nouvelle, se déconcentre un instant et se fait toucher à la jambe par une des aiguilles d'Aku qui en profite pour attaquer à nouveau. C'est là que Sasuke s'interpose et est transpercé d'aiguilles devant Naruto. Naruto, t'es vraiment lourd. Sasuke s'écroule, visiblement mort. Naruto tombe à genoux devant son coéquipier. Kyuubi, est-ce qu'il est? Il est vivant. L'autre gamin a volontairement évité les points vitaux. Mais il n'est pas prêt de se réveiller, je vois. Malgré tout, Naruto commence à rassembler du chakra de Kyuubi et passe dans sa forme à une queue. Malgré tout, c'est inadmissible. Aku tente une nouvelle fois d'attaquer en frappant Naruto, mais son poing est attrapé par un Naruto complètement furieux. Il frappe Aku dans le ventre de toutes ses forces. Il lui met ensuite un puissant coup de genou au visage qui brise son max et projette Aku en dehors de sa technique, ce qui la désactive. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, on essaye de faire des petites histoires comme ça avec des vannes, des petites nouvelles techniques. Faut vraiment pas juger si c'est réaliste ou pas, hein. C'est des trucs pour nous faire kiffer. J'espère que ça vous plaît parce que c'est vraiment les vidéos qui me demandent le plus de temps. C'est vraiment galère, faut écrire, faut tourner, faut monter. Enfin, c'est beaucoup plus de travail que par exemple une présentation ou même un cover de sax, parce que quand le cover de sax j'ai appris la musique, après ça va tout seul. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.